Alors, bonsoir. Bienvenue à la séance du Conseil du mois de juillet. Il est lundi 8 juillet, il est 8 heures. On déclare l'ouverture de la séance. J'ai un point à ajouter à 8.1, affaires nouvelles A. Demande du PRACIM qui est ajouté là, qui est un programme de subvention pour l'amélioration des infrastructures, c'est ça? Oui. Parfait. Je vous donnerai des détails, mais qu'on y arrive. Donc, ouverture de la séance officielle. Un proposeur. Tout le monde est d'accord? C'est quoi le point? J'ai pas compris. Pardon? J'ai pas compris, M. le maire, le point. Ça va être au point le 8.1A. Oui. Affaires nouvelles. Demande de subvention au programme qui s'appelle PRACIM. Vous l'écrivez comment? C'est quoi ça, PRACIM. PRACIM. Merci. Je vais vous donner des détails quand on va arriver à ce point-là. Donc, 1.2, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Non. Tout le monde est d'accord? Ouais. 1.3, adoption du procès-verbal des séances de juin 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Très bien. Parfait. Tout le monde est d'accord? Ouais. 1.4, dépôt de la correspondance. Non. On est tous d'accord? Ouais. 1.5. Puis en plus, on n'est pas beaucoup aujourd'hui. Il manque beaucoup de monde. Ça va vite. 1.5, première période de questions, comme on l'a fait pour les derniers mois. Si vous avez des questions par rapport à n'importe quoi, sauf le projet d'éolienne, on est là pour ça. Juste, il y a quorum. Oui? Oui. OK. C'est tout. Parfait. C'était la seule question? Ah, on peut poser des questions? Ah ben moi, la question, ça serait possible d'avoir au moins un côté de parking dans la rue Saint-Gabriel. Vous, votre nom, c'est Renelle Tissot, c'est bien ça? Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Une question, Ça s'il va vous être plaît, difficile. concernant la période de dépôt de correspondance. Ouais. Est-ce que vous faites une acceptation de ça sans expliquer c'est quoi la correspondance du mois? Oui, on passe à travers pendant le caucus. Oui. Et puis, on l'accepte Oui. d'emblée En tout cas, quand on arrive oui. à la séance. Nous, publique. comme citoyens, ce serait intéressant d'avoir un peu la correspondance qui circule puis les points. Est-ce que ce serait au moins possible de les énumérer, les sujets qui sont abordés? Parfait. Bien, en fait, vous recevez, la correspondance est disponible. Vous avez une feuille indiquant toutes les lettres qui ont été reçues à l'ensemble du conseil municipal, adressées à l'ensemble du conseil municipal. Donc, c'est disponible à chaque réunion du conseil. Ça explique toute la correspondance reçue. OK, comme là, on ne l'a pas ce soir, c'est tout. Oui. Et là, Vous en avez reçu deux. Vous avez reçu. oui, qui est Ah, c'est adressé à celui-là? l'ensemble du conseil. D'accord, d'accord. Est-ce qu'il y avait une autre question? Est-ce que je peux faire un commentaire? Ben oui. C'est seulement une question. J'ai habité pendant plusieurs années jadis à Sainte-Tech et je trouve ça vraiment bien, les stops. Là. Ça faisait une bonne vingtaine d'années que je l'avais demandé. Il y avait eu une consultation avec un organisme qui s'appelle Rue Principale. Puis il y avait aussi beaucoup de personnes à l'époque qui avaient suggéré, je sais pas comment c'est revenu, de mettre 40 km/h. Maintenant, là, dans les villes, dans plusieurs endroits, maintenant, c'est 40. Parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de familles quand même qui circulent. Alors, c'est un commentaire de vous féliciter pour les stops puis de vous encourager à mettre une limite de vitesse à 40 km/h. OK. Mais vous savez que c'est 30 à partir de Notre-Dame jusqu'à la Cordère. Oui, ça, oui, OK. devant l'école. Oui, ça, je le sais, merci. Mais OK. tu sais, la rue Notre-Dame, c'est très passant. Puis, voilà, c'est une suggestion. Parfait. Merci. Votre nom, c'est? Nathalie Lefebvre. Nathalie Lefebvre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. On passe à 1.6.
l'adoption de la résolution de la MRC de Mekinac, projet éolien d'envergure en Mauricie. Est-ce que j'ai un proposeur? Fred. Ben, c'est par rapport au RC. Pardon? C'est exactement la même résolution qui a été adoptée au Conseil des maires, au dernier Conseil des maires de la MRC, là, OK. qui est la résolution sur le projet d'éolien d'envergure en Mauricie, là. Considérant qu'Hydro-Québec a développé récemment sa stratégie de développement éolien d'Hydro-Québec, qui dit qu'on est d'accord pour un BAP générique qui demande qu'Hydro-Québec joue un rôle structurant dans le projet Mauricie, là. C'est une résolution qui a été adoptée au niveau de la MRC, de toutes les maires, et puis là, le conseil municipal ici l'adopte aussi, là. OK, merci. Est-ce que c'est qui le proposeur? Fred? Tout le monde est d'accord? Excusez, est-ce que vous pourriez la lire lentement? Parce qu'on a essayé de la trouver sur le site de la MRC, puis je l'ai demandé à la préfète, je ne l'ai jamais reçue, la résolution. Parfait, je vais vous la lire juste. Je vais la lire direct là. Résolution sur le projet éolien d'envergure en Mauricie. Considérant qu'Hydro-Québec a dévoilé récemment sa stratégie de développement éolien d'Hydro-Québec, considérant que la stratégie en question prévoit qu'Hydro-Québec jouerait un rôle structurant pour les projets éoliens de grande envergure au Québec, considérant que la stratégie prévoit que les projets éoliens d'envergure se feront en partenariat avec les Premières Nations et les municipalités, considérant que le projet Mauricie de TS Canada est un projet éolien d'envergure selon les critères de la stratégie d'Hydro-Québec, considérant que le projet Mauricie est un projet privé sans commune mesure au Québec, considérant que le projet Mauricie ne se réalise ni dans l'esprit de la nouvelle stratégie d'Hydro-Québec, ni dans l'esprit du développement éolien qui a cours au Québec depuis près de 20 ans, considérant que le projet Mauricie a été annoncé sans que les élus ou la population locale n'aient pu se prononcer sur le sujet, considérant que le projet Mauricie ouvre une brèche inédite en matière d'autoproduction d'électricité hors site, et ce, sans encadrement. Considérant l'attachement de la population québécoise aux acquis de la nationalisation de l'électricité, considérant l'absence d'une démarche du Bureau d'audience publique sur l'environnement sur les effets de la filière éolienne québécoise en général et de la privatisation de la production d'énergie éolienne en particulier, il est résolu de demander à Hydro-Québec de fournir un cadre clair au projet Mauricie de TAS Canada, et ce, en respect du nouveau modèle qu'elle propose de mettre en place dans le cadre de sa nouvelle stratégie, de demander à Hydro-Québec de jouer un rôle structurant dans le projet Mauricie de TS Canada, comme elle l'entend le faire avec les autres projets éoliens d'envergure dans le cadre de sa nouvelle stratégie, de demander au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs de mandater le Bureau d'audience publique sur l'environnement pour qu'il tienne des consultations sur la filière éolienne québécoise, entre parenthèses, un BAP générique. C'est ça la résolution. Donc, Fred avait adopté, on était tous d'accord. 1.7, Association pulmonaire, mobilisation des municipalités pour une réduction de l'herbe à poux. On est d'accord? Un proposeur? Jacques? Vous allez faire quoi? Il nous demande de promouvoir... La recherche. Marche? Avec des produits chimiques, ben, c'est quoi la procédure? Non, il nous demande de promouvoir, ils vont nous envoyer du matériel pour promouvoir, de se débarrasser de l'arbre à poux. Pour l'arrachage L'arracher avant que C'est un programme gouvernemental, ils nous demandent si on va les aider à promouvoir ça. C'est juste ça, là. D'accord. Oui, mais promouvoir, avec élection, quel produit? C'est pas juste promouvoir. Il y a des actions, il y a des produits. C'est juste pour C'est pas juste inciter une les phrase. gens, c'est juste pour inciter les gens à procéder à l'arrachage de l'herbe à poux avant qu'il soit nocif pour la santé. OK, là, de tu parles certaines personnes. d'arrachage. Oui. Ouais. OK, d'accord, merci. 1.8. Modification de la résolution 2024-05-146, offre d'achat de Dolbel pour le lot 4756470. La modification, c'est le nom de la compagnie, c'est Gestion Dolbel, c'est ça? Oui. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? C'est quoi la modification? C'est de changer le nom. Parce que là, ça dit Dolbel, puis le vrai nom de la compagnie, c'est Dobel. Fait qu'il y a eu une erreur. C'est situé où, ça, monsieur le maire? Pardon? Et ce lot-là, il est situé où?
c'est le lot de l'ancien débarcadère Du lac Chico. du lac Chico. Est-ce que j'ai un proposeur? Parfait, tout le monde est d'accord? 1.9. Municipalité d'Hérouville demande d'appui à la résolution 2024-06-106-liberté de parole des élus. Personne ne propose ça. C'est quoi la résolution? C'est quoi? C'était une résolution là, qui demandait que les élus municipaux aient la liberté de parole, puis nous, ce qu'on fait ici, là, ça suit la démocratie. Il n'y a personne qui il y a personne qui est empêché de parler ou de donner son opinion, jamais. Là, fait qu'on trouvait que c'était vraiment inutile la résolution. Là, fait que je leur ai demandé est-ce que je vous brime, est-ce que vous voulez l'adopter? Puis à l'unanimité, on dit non, on n'adopte pas ça. Là. Et pourquoi on peut l'adopter? Je vais même leur laisser répondre. Moi, je me sens pas brimé dans mon droit de parole. Je suis en train de parler, puis je prends régulièrement le droit de parole en levant ma main, puis il me l'autorise à chaque fois que je vais vouloir parler. À date, ça a toujours été comme ça. Ben oui. Si je veux parler, ben oui, mais alors pourquoi? Mais on peut l'appuyer pareil. Non. C'est bien. Non. Parce que c'est libre, mais ailleurs, ça ne l'est pas. Ouais. C'est ça. Non, mais pourquoi quelque chose, pourquoi appuyer? Nous autres, c'est déjà acquis, là. On Ouais, n'a nous, pas besoin c'est- de tout corroborer nos choses avec des écrits à chaque fois qu'on pose des gestes. Là. Je parle quand ça me tente. Fait que, on va rester comme ça, moi, personnellement. Donc, on nous a demandé d'appui, puis on n'est pas obligé de l'appuyer. J'ai demandé s'ils voulaient l'appuyer. Ils ont dit non. Je veux dire, c'est le conseil qui décide, ça finit là. C'est pas plus grave que ça. Là. Est-ce que je peux poser une question Non, la période des questions est à la fin. Je veux juste qu'on avance. par rapport à ce point-là? Ouais, ben. OK, oui. Oui. Ben, c'est juste, est-ce que c'est en lien avec tout le débat sur la neutralité des élus? C'est quoi qui fait ce bruit-là? Dans différents dossiers. Ouais, c'est quoi ce bruit-là? Ben, c'est mon téléphone. Ah. OK. Je m'excuse. Alors, est-ce que c'est en lien, cette résolution-là, qui vient d'Hérouville, est-ce que c'est en lien avec le fait qu'il y a beaucoup de citoyens qui demandent aux élus de se prononcer pour le dossier de Test Canada? Sur la neutralité des élus. Est-ce que c'est en lien avec ça, cette résolution? De la façon que c'était présenté, je crois pas, non. Ça avait l'air d'être juste par rapport à la liberté d'expression des élus, là. Je veux dire, même si c'était pour ça, les élus ont le droit de se prononcer, là. Il n'y a personne ici qui s'est fait donner une ligne de conduite là, par moi ou par l'administration, là, jamais. Là, À la MRC, la préfète avait demandé justement que tout le monde soit dans la même direction puis prenne pas position. C'est un peu ça, moi, qui je comprends que... Fait que si tout le monde était d'accord avec ça, puis c'est ça que c'est arrivé. Là. Fait que là, on va continuer parce que là, c'est en train de dégénérer en question sur les éoliennes. Là. Mais la résolution qu'on nous a envoyée, d'Hérouville, les conseillers ont décidé de ne pas l'approuver, de ne pas l'appuyer. Fait que c'est fin de la discussion. Vous avez demandé aux autres tout à l'heure, j'aimerais ça entendre les autres. Pourquoi Hérouville, vous n'avez jamais été là, je suppose, vous autres? Puis Pardon? vous autres? Oui, je te joue à l'œil. Vous y avez été, bon, puis vous en pensez quoi? Bien, moi, présentement, à Centex, c'est mon 5e mandat que je suis ici. On ne m'a jamais empêché de parler. Fait que je n'ai pas besoin d'avoir ça pour m'empêcher de parler. Je n'ai pas besoin de ça. Moi, Hérouville, s'ils ont des problèmes avec les gens, ils n'ont pas le droit de parler, mais que ça arrange les affaires, d'autres, ça arrange les notes. On n'a pas de problème avec le droit de parole? Parfait. Mais pourquoi il s'est demandé de voir? Hérouville! Ah, c'est ça. C'est pas Centex. Est-ce que tu voulais répondre à M. Godbout aussi? Bon, c'est la même chose. Là. On va retourner le tourne-disque. Effectivement, là, j'ai la liberté de parole ici. Je n'ai pas besoin de me faire appuyer par une résolution qui va me dire que j'ai le droit de parler. Parfait. Ça prendrait un proposeur. Bon, ça prendrait un proposeur pour refuser. Fred? Fred? Ouais. Tout le monde est d'accord? Ouais. 1.10, invitation de la MRC au tournoi de golf. On n'a pas de budget pour ça. Est-ce que j'ai un proposeur? Non. On y va pas. On y va pas. 1.11,
Chambre de commerce, c'est un petit peu dur de justifier, de dépenser des sous pour un tournoi de golf qui est quand même assez dispendieux quand on demande aux citoyens de pas, on ne déblaye pas un côté de rue. Là, je veux dire, à un moment donné, là, les bottines, il faut qu'ils suivent les babines, puis c'est pas mal dans cet esprit-là qu'on travaille. Là. Fait que je trouve que ça aurait été déplacé un peu de dire « Hey, salut, on s'en va jouer au golf sur le bras des citoyens. » Fait que on n'est pas de même. Puis s'ils veulent y aller, ben, ils ont le droit d'y aller personnellement. 1.11. Chambre de commerce de Mekinac, adhésion annuelle. C'est 185 $ qu'on disait? Oui, plus taxes. Plus taxes. On va de l'avant avec ça, comme d'habitude. Est-ce que j'ai un proposeur? Fred? Tout le monde est d'accord? Oui. Trésorerie 2.1, approbation des comptes de juin 2024 et des écritures du journal général. Est-ce que j'ai un proposeur? Quel est le montant? Le montant total, 589 758 et 69. 589 758 et 69. Sébastien. 2.2, PA Bisson, c'est le décompte point A et le point B, c'est les décomptes progressifs pour la construction du garage municipal. Pour le décompte progressif numéro 2, c'est 242 261 et 7. Et pour le décompte progressif numéro 3, c'est le montant 228 895 et 79. Est-ce que c'est le dernier? Non. Non. Est-ce que j'ai besoin d'un proposeur pour chaque point? Oui. OK. Est-ce que j'ai un proposeur pour le 2? Est-ce que j'ai un proposeur pour le 3? Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. 2.3. Convention d'aide financière dans le cadre du volet 1. Régulier, aide financière aux organismes de transport adapté du programme de subvention au transport adapté 2023. Et puis, est-ce que j'ai un proposeur pour ça? Non. On est d'accord? Pardon? Oui, c'est ça. Dans le fond, là, c'est juste, on est comme le middleman entre le gouvernement puis l'organisme de transport adapté. Là, fait que c'est juste une procédure où est-ce qu'on accepte qu'ils nous envoient les sous pour que nous, on puisse donner les sous à l'organisme du transport adapté. Fait que le 2.4, c'est le même point, convention d'aide financière dans le cadre du volet 1, régulier, aide financière aux organismes de transport adapté. Fred, tout le monde est d'accord? Oui. Demande de contribution financière à la Fondation Mira. On a refusé. Est-ce que j'ai un proposeur? Sébastien, tout le monde est d'accord? Vous avez refusé? Oui. Pourtant, c'est un bon organisme. 2.6. Oui, mais on est passé bien un petit peu dans le mode opératoire de l'année. Depuis novembre 2023, on fait très, très attention avec les montants qui sont donnés aux organismes charitables. Puis malheureusement, c'est pas parce que ça nous tente. À un moment donné, quand il faut faire des coupures, il faut faire des coupures un peu partout. Puis, tu sais, des petits montants à gauche et à droite à tous les mois, bien, ça fait des gros montants à la fin de l'année. Donc, cette année, on s'abstient de faire des donations pour ces organismes-là. C'est la politique qui est pour pour tous les organismes. On espère que ça va changer l'an prochain. 2.6. Commission municipale du Québec, consultation dans le cadre de la demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes pour l'immeuble situé au 211 rue Saint-Jacques. C'est l'édifice des femmes de Mekinac. Dans le fond, en tant qu'organisation, ils ont le droit de payer des taxes. La commission municipale fait seulement nous demander une confirmation qu'on est d'accord avec ça. Est-ce que j'ai un proposeur? Fred. Tout le monde est d'accord? Oui. Sécurité publique. Offre de services professionnels pour un mandat d'analyse de pré-ingénierie pour la réfection du barrage du lac du Jésuite. Donc, si vous vous rappelez, là, on est en appel d'offres au mois de décembre puis au début de l'année parce qu'on a des travaux à faire sur ce barrage-là.
Les soumissions sont arrivées là, après l'appel d'offres beaucoup plus haut que ce qui avait été calculé avec la FQM. Donc, on a fait une autre demande, une autre offre de service, dans le fond, un appel d'offres, c'est-à-dire, puis pour un mandat d'analyse de prix ingénierie, on s'était dit que ça allait coûter environ 120 000 à fin de compte, ben, l'appel d'offres qui est accepté, l'offre qui est acceptée est pour 78 038 c'est rare que ça arrive, des choses comme ça, fait qu'on va accepter ça. Est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? Oui. 3.2, adoption des objectifs de protection du plan de mise en œuvre, schéma couverture de risque en sécurité incendie. Est-ce que j'ai un proposeur? Jacques. Tout le monde est d'accord? 4. Transport, hygiène du milieu et environnement. Demande d'aide financière dans le cadre du programme Primo 2023 pour le prolongement d'un réseau d'aqueduc, d'égouts et de la chaussée. Est-ce que j'ai un proposeur? 4.2. Demande de la propriétaire du 2471 chemin Saint-Pierre-Nord pour l'utilisation d'un deuxième bac à déchets. Ça va être reporté parce qu'on a besoin de plus de détails. La demande est un petit peu... c'était pas assez clair. Ça fait qu'on va reporter ce point-là pour parler à la dame qui a demandé pour un deuxième bac à déchets. 5, il n'y a rien. On va passer à 6. Aménagement, urbanisme et mise en valeur du territoire. Adoption du règlement 411-2024, modifiant le règlement de zonage 337-2016. Donc, c'était les changements de zonage pour la possible microbrasserie et pour le terrain de l'ancien débarcadère du lac du Chico. Est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? 6.2, demande de dérogation mineure des propriétaires du 300 chemin du lac des Jésuites. Si vous vous rappelez, on en avait discuté au dernier conseil. On a revisé la situation avec le conseil. On a reparlé au CCU, le comité consultatif en urbanisme, et puis la décision originale tient, donc la dérogation n'est pas acceptée. Est-ce que j'ai un proposeur? Fred, tout le monde est d'accord? Oui. 6.3, demande de dérogation mineure du propriétaire du 25 chemin Saint-Pierre Nord. C'est reporté aussi parce qu'on n'a pas reçu l'information. Le CCU n'a pas eu le temps de l'analyser. 6.4, ministère des Ressources naturelles et des Forêts, consultation sur un projet d'aménagement d'un sentier pédestre situé dans le secteur du lac du Missionnaire, MRC de Mekinac. On n'a aucune objection. Ce qu'ils veulent faire, là, ça ne demande pas d'empiéter sur les propriétés de personnes. C'est pratiquement dans un chemin qui est déjà existant. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? Loisirs-agriculture, vie communautaire, 7.1. La FADOC de Sainte-Tech demande pour obtenir des accès pour implanter le jeu de pickleball sur la surface de deck hockey. C'est positif. Je veux dire, c'est une surface qui est utilisée maintenant peut-être une fois par semaine. Ça va aider notre groupe d'aînés de pouvoir avoir une autre infrastructure de loisirs. Fait que on est pour ça à 200 000 à l'heure. Est-ce que j'ai un proposeur? Parfait. Tout le monde est d'accord? Merci beaucoup. Merci. Ben, ça fait plaisir. 7.2. Réservation d'un artiste pour la fête nationale 2025. Donc, c'est assez surprenant, là, mais on vient juste de passer à Saint-Jean. Il faut déjà réserver pour l'année prochaine si on ne veut pas manquer le bateau. Donc, pardon? Pas le picher. Non, c'est pas Paul Piché. On fait un spécial Gilles Vigneault et Yvon Deschamps. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? J'ai un nom à vous proposer. C'est mon genre. Okay. Ben, c'est déjà fait. On l'a réservé. C'est pour ça qu'il y a la réservation qui est faite. Donc, c'était qui le proposeur?
Sébastien? Parfait. Affaires nouvelles? Ouais. Tony Godet. Tony Ouais. Godet, c'est l'artiste qu'on avait cette année à Saint-Jean-Baptiste, puis Ouais. super bon. Puis, Chant du western, non? un petit peu, Ah, c'est mais vrai. tout du québécois, puis ses propres compositions, Ça, c'est bon. fait des covers. Très bon, viendrez le voir, 24 juin. Bon, mais c'est celui qui chante On était quatre dans Chalut. Non, C'est pas lui, ok. Donc, 8.1, affaires nouvelles, le point A, demande au Pracim. Bon, pour vous expliquer un peu là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à l'hôtel de ville, plus ça va avec les changements climatiques, plus qu'on a des gros coups d'eau. On l'a vu hier, là, je veux dire, quand l'eau tombe, ça tombe dans une courte période de temps, puis ça tombe en tabarnouche, comme on dit en bon français. Puis, un bâtiment comme celui-là, qui date des années 60, ben, le drainage pour l'eau qui vient du toit n'est pas fait pour des gros coups d'eau comme ça. Ça devient vraiment une problématique parce que là, on se ramasse avec de l'eau dans la salle au bain, on se ramasse avec de l'eau dans les bureaux. Ça fait qu'il faut qu'on répare ça, malheureusement. Là, on n'a pas le choix. Ça fait que le Pracim, c'est un programme qui nous permet de subventionner ça à 70%. Je pense qu'on peut aussi regarder peut-être dans d'autres programmes par rapport justement au changement climatique pour voir s'il y a des possibilités, mais pour l'instant, le Pracim, on sait que c'est une valeur sûre. On a déjà appelé ce matin, Valérie a appelé pour s'assurer qu'on pouvait appliquer. Donc, on va aller de l'avant, on va appliquer pour ce programme-là pour pouvoir mettre ça à jour. Parce que, tu sais, à chaque fois qu'on a un gros dégât d'eau, là, tout d'un coup, on a 3 personnes des travaux publics qui travaillent là-dessus toute la journée, bien, ils ne font pas d'autre chose pendant ce temps-là. Ça coûte cher à la municipalité, fait que avant que ça devienne un problème géant, ben, c'est mieux de le fixer le plus tôt possible pour garder notre bâtiment debout. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Fred? Tout le monde est d'accord? Oui. On passe à 8.2. Le point tant attendu. Les questions de l'assistance, la dernière séance de questions. Le point 4.1 pour le programme Primo, c'est un secteur précis. Le point 4.1 pour le secteur, c'est les terrains à Louis Perron. Oui, fait que les terrains à Louis Perron. Il y a potentiellement quelqu'un qui est un développeur sérieux qui regarde pour ça. En arrière du carré de Poitou, c'est ça? En plein ça. La voie de contournement. Oui, où est-ce que la voie de contournement, exactement? Le débarcadère ici, il y a une achat de terrain, si je comprends bien. Oui. C'est quoi le but de ça? Et d'autres, c'est de faire quoi? C'est de bâtir du logement. C'est de bâtir 12 logements. Oui. Madame la Liberté? Oui, moi je m'interroge. J'ai lu l'article de la presse ce matin. Oui. Dans lequel il est stipulé là, que vous avez rencontré au Québec parce que vous voudriez reprendre le volet éolien avec Hydro-Québec. Bien là, on voulait reprendre, c'est un grand mot, là, dans la situation. On regarde toutes les options. Ouais. Moi, je m'interroge parce que je ne me souviens pas dans quelle réunion, puis de toute façon, je pense que c'est un fait connu, que la région est une région très pauvre pour l'éolien, le gisement éolien. Fait que je ne vois pas l'intérêt pour notre MRC, là, je vois vraiment pas l'intérêt. Pourquoi on se lancerait dans une affaire comme ça? Moi, j'ai un gros questionnement. Puis je pense pas, en tout cas, Hydro-Québec, je suis pas sûre qu'ils vont être bien intéressés non plus, parce que si c'est vrai, l'histoire du vin, parce que c'est vous-même qui l'aviez dit, là, que c'était 20 C'est une des pires régions qui existent au Québec. Oui. Ça, c'était le mercredi. C'est le mercredi du Conseil des maires que j'avais dit ça. Je m'en rappelle très bien. Le vendredi, on a eu une autre réunion avec Hydro. Non, mais je veux faire suite à ça. Le vendredi suivant, le mercredi, parce que l'information bouge vite dans le dossier. On a eu une rencontre avec Hydro, puis il y a une dame maintenant qui est l'assistante d'Élisabeth Roger chez Hydro-Québec. Si vous avez vu, Élisabeth Roger a été nommée la directrice en charge de tout ce qui est éolien chez Hydro-Québec. Donc, la dame s'appelle Marjorie, je ne me rappelle pas de son nom de famille, là, mais on va se rencontrer dans les prochaines semaines. Puis, elle dit que ça se pourrait bien que les données qu'on a présentement dans la région sur le potentiel de vent soient des vieilles données. Ah, ça a changé. Ils ont changé de bord. Ça change, ça? Ben oui, ça change comme les changements climatiques. Tu sais, si ça a été pris il y a 20 ans,
c'est la classe du gouvernement provincial, là, quand on va sur la classe des vents, là, sur le site du gouvernement. Si c'est basé sur des vieilles données, c'est pas... ils n'ont pas un outil qui mesure le vent constamment à chaque année. Ça a été fait une fois, puis ça a été mis sur le site du gouvernement. Fait que là, elle a dit que ça se pourrait, que ces données-là soient erronées peut-être, ou que ça a changé. Ça fait que nous, ce qu'on lui demande, c'est, ça serait-tu possible d'avoir des données à jour pour qu'on sache à quoi s'en tenir, t'sais? Fait que, tu sais, la discussion, là, quand on parle de reprendre le projet éolien, là, si on ne reprend pas le projet éolien, si on s'assoit avec eux autres pour savoir vraiment, pour bien comprendre, c'est quoi les options qui s'offrent à nous, parce que présentement, il y a une option sur la table, et je pense pas qu'il y a grand monde ici dans la salle qui l'aime, cette option-là. Fait qu'on est en train de voir, y a-t-il d'autres options, ou est-ce que, comme j'ai expliqué au Conseil des maires, ou est-ce que les communautés pourraient être au volant, puis que Hydro-Québec serait notre client, s'il était pour avoir des éoliennes, s'il était pour avoir des éoliennes. Moi, j'ai une autre question, qui est rattachée, là, justement. Il n'y avait pas d'acceptabilité sociale pour les 130 éoliennes de Test Canada. Il n'y en a pas plus pour ce projet-là. Ce qu'on voit sur le terrain, c'est des pancartes qui augmentent en nombre, ils ne diminuent pas. Malgré en gros, c'est écrit non à la privatisation. Je ne dis pas que ça réglerait le problème au complet, mais ça réglerait le problème de la privatisation. Mais on n'en veut pas. La population n'en veut pas d'éoliennes industrielles dans la MRC. Et le RCI ne répond en rien à nos préoccupations au niveau des distances. Parce que tout découle des distances quasiment là. Il y a beaucoup de points qui découlent des distances parce que les nappes phréatiques, tout ça découle des distances. C'est ça. Alors, comment vous voyez ça? Il n'y a pas plus d'acceptabilité sociale puis vous voulez aller de l'avant quand même? Je ne veux pas aller de l'avant quand même. Je veux m'assurer qu'on a toutes les données puis qu'on est au courant de tout ce qui est, que ce soit le côté financier ou que ce soit le côté logistique pour le vent. Je veux m'assurer là, que quand on va arriver au bout, là, parce que TS Canada continue à avancer dans une direction, eux autres. RCI ou pas RCI, eux autres, ils avancent. Là. Fait que moi, tout ce que je veux, là, c'est, puis les autres maires aussi, je pense, sont d'accord avec ça, c'est je veux être sûr là, qu'on revire toutes les pierres, qu'on regarde toutes les options possibles, qu'on comprenne comme il faut. C'est vrai qu'on n'a pas de potentiel éolien, donc si on n'a pas de potentiel éolien, comment ils font pour que ça ait du bon sens? C'est 130 structures qui veulent mettre sur notre territoire. Puis en bout de ligne, bien là, Hydro a annoncé, comme vous le savez, là, on a eu la discussion au dernier Conseil des maires. Ils ont annoncé que les communautés devraient être impliquées pour avoir des éoliennes. Pourquoi pas ici? Oui, mais pourquoi? Donc là, moi, c'est un petit peu ça. Là, pourquoi ici, si la population n'en veut pas? Il y a d'autres projets novateurs qui pourraient être non, je comprends ça. Tout ce que je vous dis, là, c'est là, on a une option sur la table, c'est on a quelqu'un qui va mettre des éoliennes ici. Si on part de ce point-là, là, moi, j'essaie de voir s'il est pour avoir des éoliennes, est-ce que c'est possible que ce soit nous qui soyons au volant au lieu d'une compagnie privée, puis que ça soit pour la collectivité et non pas pour une compagnie privée. Est-ce que ça serait possible, ça? C'est pas un projet. C'est un questionnement qu'on a, puis on essaye d'avoir des réponses, puis on parle aux gens qui ont des réponses. Mais c'est possible de ne pas en avoir? Oui, c'est ça. Ça serait possible de ne pas en avoir? Oui, c'est parce que je pense pas, tu sais, à jusqu'à date, je pense que vous avez vu que les gens qui ont le doigt sur la switch on-off, là, bon, ben c'est M. Fitzgibbon et compagnie, puis ils n'ont pas de l'air, eux autres, de nous donner ça comme option. On n'est pas obligé de baisser les bras. On ne baisse pas les bras, on regarde s'il y a d'autres options. Est-ce qu'il y a une autre question? Madame Cloutier. Je suis un peu dans le même sens que ce que France vient d'avancer. C'est français, ton prénom? Oui. J'ai fait des recherches, puis j'ai essayé de faire un peu la chronographie, la chronologie des événements, puis je pense que ça peut être intéressant, parce que c'est pas tout le monde qui suit assidûment tous les aspects du projet. Il est très complexe, ce projet-là. Mais moi, ce que je peux retenir de tout ça, c'est que jusqu'au 19 juin, puis Éric, ça serait honnête que tu puisses le dire aussi, les élus ont été silencieux. On a entendu parler d'absolument rien. On ne savait pas si vous étiez pour ou si vous étiez contre. J'étais à la rencontre, puis je dis tout ça parce que c'est pas bête ce que vous avez comme idée. Bon, il y a des avis partagés, il y a des nuances à apporter, mais c'est un énorme projet, le projet des éoliennes. Et on en a entendu parler pour la première fois de votre part lors de la réunion du 19 juin à la MRC Mekina. Et c'est là qu'on t'a entendu dire, puis tes paroles ont été rapportées dans le journal, de dire que tu avais dit ici, on a été les voir, parlant des gens d'Hydro-Québec, on a cogné à leur porte, puis on leur a dit, hey, on peut-tu prendre ça, puis leur virer sur la tête, puis faire un projet. Ça, c'était tes mots le 19 juin. Vraiment. On s'entend que tu avais à peaufiner ton idée, puis tu es en train de le faire, puis c'est correct. OK?
Mais ça, c'était la première fois qu'on entendait les élus se prononcer en faveur des éoliennes. Ouais. Je vais juste vous dire que pour la suite des choses, ce serait important qu'on en sache un peu plus et de façon plus claire et transparente. Ouais. Ça nous aiderait à adhérer si adhésion il y a. Ça, c'est une première chose. Ouais. Deuxième chose, ce matin, on lit dans la presse le même article que ce que France parlait tantôt, et là, c'est beaucoup plus clair. On parle vraiment de quelque chose qui va en lien avec la résolution qu'on a prise ce soir, messieurs, OK, et qui avait été adoptée déjà le 19 juin. Fait que nous autres, on n'avait rien entendu parler, mais déjà, vous aviez une résolution qui était prête. Et ce soir, vous avez dû en discuter passablement entre vous, puis vous avez utilisé votre droit de parole, vous avez posé des questions, vous avez exprimé vos craintes, vos soucis, vos inquiétudes, vos préoccupations. Vous avez tout fait ça, je suis certaine. Vous êtes à l'aise avec la résolution, puis elle a été adoptée ce soir. Okay? Cette résolution-là, elle interpelle Hydro-Québec. Je ne sais pas à qui vous l'avez envoyée, la résolution. D'ailleurs, peux-tu nous répondre à qui elle est envoyée, cette résolution-là, qui commence par considérant, là? Okay? Ouais. Ce qu'on a vu ce soir, elle est envoyée à qui, cette résolution-là? Ça a été envoyé directement à Hydro-Québec. Ça a été envoyé à la dame qui est le contact qu'on a ici. Cette dame-là s'appelle Elisabeth Gladu. Donc, elle, c'est notre point de contact avec Hydro-Québec. OK. Alors, c'est votre point de contact, c'est avec elle vous parlez, puis c'est avec Hydro-Québec que vous parlez. Vous les avez rencontrés, vous avez dit que la rencontre avait été intéressante. Ouais. Vous avez dit, la bonne nouvelle, c'est quand on est sorti de là, c'était pas négatif. Oui, exactement. Là, les suites, c'est quoi? Ça, j'aimerais savoir. Parce que là, vous êtes en train de parler que la MRC produise elle-même l'électricité avec un projet éolien. OK? Oui. Si on regarde les gros projets là, de partenariat, tel que le partenariat se fait maintenant, c'est 50-50. 50% Hydro-Québec, 50% les partenaires autres qui sont soit des MRC, soit des localités, soit des communautés autochtones. Ouais. Si on prend juste le projet du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est un projet de 9 milliards. Il est gros, il est énorme, c'est le deuxième le plus grand au monde. OK? J'ai écouté une émission samedi midi, si ça vous intéresse, ça s'appelle Les Faits d'abord à Radio-Canada. Ils ont interviewé Ghislain Picard, le chef des Autochtones, les Assemblées des Autochtones Premières Nations au Québec. OK? Il disait, c'est sûr que 4,5 milliards que notre parti de partenaires doit fournir au projet, parce que pour avoir des retombées, il faut investir. Il faut avoir une contribution. Même si on avait un tout petit projet, Eric, 1 milliard, mettons, okay? 4 fois plus petit que celui de TES, puis qu'on mettait ça dans MRC ici. 1 milliard, ça veut dire 50% va à Hydro-Québec, 500 millions qui investissent, puis nous autres, on investit 500 millions. Quel projet on va faire? On va acheter des éoliennes? Je vais juste vous corriger. Les projets là, qui fonctionnaient en appel d'offres, avant le projet de 9 milliards, là, on enlève ça de sa table. Là. Les projets, c'était les Boralex, Energex, Cougar de ce monde, qui étaient 50% avec les MRC. Nous aussi, il y a 2 MRC qui sont impliqués, puis il y a 2 communautés autochtones qui sont aussi impliquées sur le territoire. Donc, il y aurait 4 parties là-dedans. On n'est vraiment pas rendu au point de « Hey, là, eux autres, c'est 20%, nous autres, c'est 35%, puis eux autres, c'est 25%. » On n'est même pas rendu là. On est loin de là. On est vraiment loin de là. On comprend qu'il va falloir investir. Oui, mais on est en train de... On est au point où « Hey, la map des vents, es-tu vraiment bonne ou pas? » Je veux dire, on est loin de là. C'est parce que c'est pas ça qui paraît dans les journaux, Marie. C'est pas ça que nous, on l'entend au fur et à la mesure. OK? Fait qu'on pose des questions. On veut juste vous aider à vous aider. Puis ce que j'ai dit à Mme Barry dans la presse, c'est qu'elle m'a dit, vous avez rencontré M. Réaume d'Hydro-Québec. J'ai dit, oui, on a rencontré M. Réaume. J'ai dit, puis ce qui est encourageant, c'est que c'est pas négatif. Quand on a posé la question carrément, là, si c'est nous qui était, comme avec les autres projets, on sera en partenariat avec une compagnie d'éoliennes, on sera en partenariat avec les Autochtones, puis en partenariat avec l'autre MRC, est-ce que Hydro-Québec s'assoirait à la table? Ben oui. Puis, exactement, c'est ça qu'ils ont dit. Ben oui, on s'assoirait à la table, tu sais. Oui, mais dans ce cas-ci, ce qui arrive, c'est que c'est le MEI qui a accordé le bloc de 150 MW à TS Canada. Donc, vous voulez savoir c'est quoi la prochaine marche à suivre? Oui. Les gens qu'on a rencontrés chez Hydro sont présentement en train de nous organiser une rencontre avec le MEI, avec le sous-ministre, pour que Hydro soit à la table. Le MEI, c'est le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. C'est le ministère à M. Fitzgibbon. C'est eux autres qui gèrent les mégawatts et non pas Hydro-Québec comme on le pense. Donc, Hydro, eux autres, ils trouvent que ça a du bon sens qu'on s'assoie avec eux autres.
C'est là qu'on fait juste parler, là. On regarde les possibilités pour comprendre exactement. Mais là, j'ai une autre question, c'est que il faut que vous arriviez avec des partenaires, il faut que vous arriviez avec de l'argent, un projet. Ouais. Ça prend beaucoup de temps. Là, j'ai quelques questions. D'abord, est-ce que vous pensez voir TES pour vous être un partenaire, puis remoduler, revoir le projet? On est vraiment pas là. Bon, alors, ils ne doivent pas être contents de vous entendre, parce que Pardon? Ils ne doivent pas être contents de vous entendre. Je ne sais pas si vous parlez. TES ne sont pas contents de m'entendre? C'est le dernier de mes soucis. Je me dis, peut-être qu'ils ne sont pas contents d'entendre ça. Ouais. Parce que là, si nous probablement pas, mais je travaille pas pour eux autres, fait que c'est le dernier de mes soucis. Donc, je suis contente de t'entendre le dire, parce que là, vous êtes en train d'aider un RCI. Ouais. OK? Puis ça serait le fun s'il était assez restrictif pour nous ouvrir la voie à autre chose. On pense qu'il est assez restrictif parce qu'on va l'adopter mercredi. Il faudrait, en tout cas, on pourra en reparler le 10, Parfait. parce que c'est autre chose. Ouais. Mais là, c'est parce que j'arrive pas à suivre votre stratégie. C'est gros ce que vous faites. La stratégie, là, c'est que énorme. présentement... Je veux juste savoir, qui sont les alliés à ce projet-là? Est-ce que tout le monde ici y adhère? Est-ce que tout le monde est content? Puis pourquoi? J'aimerais ça comprendre. Puis comment vous le voyez? Partagez-vous une idée commune de ce projet-là? Vous nous voyez où dans 20 ans avec ce projet-là? Moi, j'aimerais ça savoir parce que je pourrais vous suivre. OK. Mais soyez clair, soyez transparent. C'est super clair. C'est que présentement, il y a une option sur la table. Puis c'est quoi cette option? l'option, c'est TES Canada, le projet comme on le connaît. Puis, je veux dire, il y a un paquet de gens qui ne sont pas d'accord avec ça, qui questionnent ce qui se passe à Shawi, puis qui ne veulent pas avoir les éoliennes ici, surtout si c'est pour du privé. Ça, c'est l'option qu'on a présentement là, sur la table, qui est concrète. On la voit à l'avance à chaque semaine. Là, ça. Le projet a été déposé au ministère de l'Environnement, il va y avoir un BAP, et ainsi de suite. Fait que ça, là, l'engrenage est parti. C'est la seule option qu'il y a. Nous autres, on est en train de regarder de l'autre bord. Là. Après les consultations publiques, vous demandez comment ça, on n'a pas entendu parler de ça. Parce que c'est après le 29 avril, après les consultations publiques, à un moment donné, on jasait, moi puis la préfète. Tu sais, j'ai dit, tu sais, c'est quoi ça prendrait pour que, tu sais, si, mettons, on avait un projet ici semblable comme ailleurs, tu sais, puis qu'on n'avait pas besoin à avoir Test Canada dans notre cours, que nous, notre client, ça serait Hydro-Québec, tu sais, ça serait-tu faisable? C'est ça que je voulais dire par on repogne ça puis on revire ça sur la tête, tu sais. Fait que c'est venu de là l'idée. Fait que là, on a dit, hey, on va aller cogner à la porte de l'Hydro. Fait qu'on va aller cogner à la porte d'Hydro-Québec pour savoir c'est quoi notre potentiel éolien vraiment ici, tu sais. Comment que ça fonctionne, ces affaires-là? Je pense qu'il va falloir, Hydro-Québec, là, d'après moi, ils vont vous donner beaucoup de devoirs à faire. Ouais. Parce que là, tu as l'air de penser que c'est eux autres qui vont répondre à des questions, mais ils vont vous en poser des questions. C'est énormément. Puis, attends, je veux juste dire, je trouve qu'on n'est pas très, très bien préparé. Okay. Pour préparer des projets comme ça, il faut avoir des plans, puis il faut avoir des prévisions, il faut avoir des données, puis il faut avoir des listes de toutes nos forces, toutes nos faiblesses. Un crise de beaux plans stratégiques. Là, puis l'acceptabilité sociale qui vient avec. Ouais, exactement. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je trouve que c'est un Moses de beau dossier. Mais il y a des conditions de réalisation. Puis il y a une condition. Puis on ne dit pas que ça va se réaliser non plus. On est en train de voir s'il n'y aurait pas une possibilité. Puis si ça ne marche pas, on va laisser aller TES? Bien, si ça ne marche pas, je veux dire, comme vous le savez depuis le début, on vous le dit, c'est pas nous qui peut arrêter TES puis qu'on peut dire non, on arrête ça. On est capable de faire ça. Donc, ben c'est ça, on va en discuter là, jusqu'en 2028, parce que c'est ça l'affaire, c'est que nous, on ne peut pas l'interdire, on vous l'a dit, on peut juste réglementer, c'est ce qu'on fait. Puis là, on va avoir notre première partie de réglementation qui va être adoptée mercredi, puis on va y aller à partir de là, puis c'est un règlement qui va évoluer avec l'influx d'informations qui va entrer, là, c'est juste ça. Par contre, c'est madame Monsieur le maire. Oui, votre nom? Nicole Lemay, Saint-Adèle. Oui. Vous avez un territoire magnifique avec des lacs, des montagnes, des paysages splendides. À Saint-Adèle, on a une belle rivière, on a tout ça. Êtes-vous capable de m'expliquer pourquoi dans le RCI 3.0, vous avez enlevé tout ce qui était concernant les paysages? Vous avez déchiré le chapitre. Il était présent au premier RCI. Dans le troisième RCI, moi je pense qu'on a un territoire qui équivaut à une richesse inestimable. Et vous ouvrez la porte à Test Canada en déchirant
Le premier chapitre de l'importance de notre territoire. On a tous un beau territoire, on y tient tous. Ouais. Pourquoi vous avez enlevé tout ce qui concernait les paysages puis l'environnement dans le RCI? Je pense à la base, puis je vous dis je pense là, parce que j'ai pas la réponse, il va falloir que je vérifie avec M. Filteau, là, mais je pense qu'à la base, c'était parce que c'était pas quelque chose qui était tangible comme des distances séparatrices. Fait que je pense qu'on nous a... voulez-vous que je finisse sinon? Non? Ok, parfait, je ne finirai pas. Parfait. Son paysage à combien de milliards? Puis nous, on est riche de ça, mais on va détruire ça. On va détruire ça avec des éoliennes de 200 mètres. Est-ce que vous seriez prêt, dans votre municipalité, à faire un référendum? Oui, mais qu'on ait plus d'informations. C'est la première étape qui aurait dû être faite, c'est de consulter votre population. Je ne dis pas de l'avoir consulté au mois de novembre, parce qu'au mois de novembre, si vous m'aviez demandé, voulez-vous des éoliennes? Je vous aurais répondu, je sais pas, des éoliennes. Mais là, on est rendu au mois de juillet, on a eu le temps de s'informer, on a eu le temps de gratter le dossier, on a eu le temps de se faire une idée. À ce moment-ci, les populations, je pense qu'ils seraient prêtes à aller en référendum parce qu'ils ont une idée faite sur la grandeur, puis sur la privatisation, puis sur tout l'ensemble. En tout cas, beaucoup d'éléments qu'on n'avait pas au mois de novembre, mais là qu'on a. Seriez-vous prêt, M. le maire de Sainte-Tech, à faire un référendum? Non, je ne serais pas prêt à faire un référendum demain matin. Non. Pourquoi? Parce que je trouve que dans 1 an ou dans 6 mois, on va avoir encore plus d'informations. Puis il y a quelqu'un qui va se lever comme vous, qui va dire, en juin, si on avait eu un référendum, on ne sait même pas les sites où est-ce qu'ils disent qu'ils vont mettre les éoliennes. On n'a même pas encore reçu le résultat des études puis des enjeux qu'on a envoyés. Là, la date limite était le 14 juin. On n'a même pas cette information-là. Mais je dis que quand on va avoir plus d'infos, oui, je ne sais pas si un référendum, ça va être la solution ou un sondage référendaire. On travaille avec une dame. Voulez-vous que je finisse ma réponse? Je vais vous donner la réponse d'une experte. Madame Julia Forget-Reed, qui est l'ancienne vice-présidente du BAP, elle-même nous a conseillé d'attendre avant de faire des démarches référendaires, attendre d'avoir plus d'informations concrètes. Là, on est juste 7 mois dans le projet, là, comme vous dites. Là, on est juste 7 mois, là, puis ça ne commencera pas à se bâtir avant 2026 si ça va de l'avant. Si on laisse Test Canada s'installer avec un RCI aussi laxiste que ça, mais le RTI, là, il peut changer selon l'information qui entre. Ce n'est pas final, pas à cause de ce qu'on adopte demain. Je ne vous dis pas que ça va changer, ça ne changera pas dans 6 mois. J'aimerais bien revoir apparaître le premier chapitre. Parfait. Ce qu'on a fait pendant les enjeux, c'est qu'on a remis les dossiers. Là, la Samba avait un dossier avancé sur les paysages humanisés. Puis on a envoyé ça aussi avec nos recommandations quand on a parlé des enjeux, là, comme je vous disais, qu'on avait jusqu'au 14 juin de déposer. Là. Ça fait partie des choses qu'on a envoyées. Monsieur Godbout. Justement, la Samba, ils ont suggéré un moratoire la dernière fois. Oui. Où s'en est rendu, ça? Ils ont demandé un moratoire sur l'éolien complet au Québec, puis le lendemain, je pense qu'Hydro-Québec annonçait un projet de 9 milliards de 5000 km². Fait que je ne sais pas si ça a été envoyé à Hydro-Québec, mais je pense pas qu'Hydro vont lire le document de la Samba et qu'ils vont dire « Ouais, on devrait peut-être arrêter. » C'était pas un moratoire pour le Québec, je m'excuse, mais c'était un moratoire pour la MRC, les CNAC. Non, je suis sur le conseil d'administration de la Samba. C'était pour qu'il y ait un moratoire sur le développement éolien au Québec. C'est ce qu'elle a demandé? Oui. Je le sais parce qu'au début, là, ça demandait un moratoire sur un projet en particulier. Puis certains membres du CA, incluant moi, ont dit tant qu'à faire ça, on va le faire pour tout l'éolien.
Puis, là, c'est pas pareil. Là. Puis la lettre qu'elle a déposée pour le moratoire, là, c'était pour qu'on ait un moratoire sur tout le développement éolien au Québec. La réunion de la MRC, c'était pour la MRC. C'était pas Non. ça l'a changé après, là. La résolution que la Samba a envoyée, là, c'est pour le développement éolien provincial, je vous le dis. Mais mettons que je recommence ma question. OK. Mettons, Parfait. Je recommence ma C'est qui veut que... Oui, t'entends? En fait, là, c'est rendu autour de Mme Piché, puis ensuite autour de Mme Gervais, parce que les gens lèvent la main, je ne voudrais pas interrompre quand d'autres personnes ont posé des questions. Je comprends que... Mme Piché. Ah il n'avait pas fini. Là. OK, parfait. Monsieur Godbout. Bien, juste parce que par rapport au moratoire, si ce serait, vu qu'on, comme vous dites, on ne peut pas faire un référendum parce que dans 6 mois, ça va changer, puis l'information. Bien, justement, on pourrait-tu avoir cet outil-là, faire une demande de moratoire? Ça a déjà été demandé, de toute façon. Bien, il faudrait vérifier avec la MRC qu'est-ce qu'ils ont fait avec. D'après moi, ils ont dû l'envoyer au MEI là, ou à Hydro-Québec. Là, parce que c'est Hydro-Québec qui pourrait décider de faire un moratoire sur leur projet. Là. Mais un moratoire, ça peut être fait au niveau de la municipalité? Ça peut être fait au niveau de la municipalité? Oui, une municipalité peut-tu faire un moratoire pour je ne sais pas. J'ai aucune idée. Il faudrait qu'on se renseigne là-dessus. Ben, ça serait intéressant. Je noté, c'est pour qu'on... Parfait. Parce que si on avait la possibilité de prendre le temps de justement d'éplucher le dossier, c'est ça. Parfait. Oui. Madame Piché. Monsieur le maire, croyez-vous avoir l'acceptabilité sociale des citoyens que vous représentez pour réaliser un tel projet d'éolien? Je ne le sais pas. Puis je vais vous dire honnêtement, là, c'est pas notre projet à nous. C'est pas à nous d'aller chercher de l'acceptabilité sociale. C'est pas moi qui essaye d'implanter des éoliennes. C'est à eux à nous démontrer qu'ils ont l'acceptabilité sociale. OK. Monsieur le maire, vous parlez. Je vous ai jamais entendu dire que vous ne vouliez pas de projet d'éolien. Vous n'avez jamais mis sur la table une option de ne pas en avoir. OK, on s'entend là-dessus? Oui, ça se peut bien. Ça se peut bien, c'est sorti. Je suis convaincu, monsieur le maire. C'est parce que moi, je vais vous dire, moi, je suis un gars qui aime, je travaille en bio, je veux dire, oui, je suis pro-environnement, puis je pense que, n'importe quoi qui nous fait avancer un pouce dans la bonne direction, là, côté environnemental, là, je pense que c'est une victoire. Je veux dire, c'est pouce par pouce. Je pense que ça va prendre des éoliens. Je pense qu'il va falloir qu'on corrige notre consommation d'électricité. Je pense que ça va être un résultat d'un paquet de choses qui va nous faire avancer dans la bonne direction. Fait que non, je ne ferme pas la porte à rien qui nous fait avancer dans la bonne direction pour une transition énergétique intelligente. C'est ça que je pourrais dire. Quand on parle d'éolienne, quand on sait c'est quoi une éolienne, c'est pas trop vert. Mais quand je regarde, je regardais, il y avait un projet, puis je n'étais même pas dans la région dans ce temps-là. En 2005, là, il y avait un projet à Saint-Stanislas. Je crois qu'il y avait un projet de barrage. Il y avait un Vatican, Eau-Vive-Vatican, qui avait fait un mémoire anti-barrage. Puis je suis tombé là-dessus l'autre jour, je trouvais ça drôle parce qu'il y a une page complète qui dit qu'une bonne alternative, ça serait des éoliennes. Tu sais. Fait que dans ce temps-là, ça avait du bon sens, puis ça n'a plus de bon sens aujourd'hui. Parce que les jeunes, on s'entend qu'il y a beaucoup de publicité qui se fait pour ça quand les Total Énergie veulent toucher un projet, ils ont le budget, c'est la même chose que Tesla. On s'entend. Alors, il y a des lobbying, hein? Fait qu'il peaufine l'image et tout ça. Fait qu'une éolienne, c'est beau, mais jusqu'à temps qu'on sache c'est quoi, toute la problématique autour de ça, c'est moins beau. Mais ma question, c'est, alors vous m'avez dit que vous ne croyez pas nécessairement avoir l'acceptabilité sociale, c'est ça? Non, je disais que l'acceptabilité sociale, c'est pas à nous à l'avoir, c'est aux promoteurs à aller chercher ça. Regardez, monsieur le maire, on oublie Tesla. On parle d'éolienne. Est-ce que vous croyez qu'avoir l'acceptabilité sociale pour un projet d'éolienne? Si c'était un projet d'éolienne qui était pour la collectivité, je pense que oui. OK. À ce moment-là, vous pensez, de quelle manière vous allez faire pour l'avoir, l'acceptabilité sociale? Comment qu'on va faire pour l'avoir? Ben, je veux dire, vous me demandez une hypothèse, là, je ne le sais pas, je sais même pas quand, on n'est même pas rendu là, on est loin de là. Oui, mais c'est important, c'est le peuple, c'est la population. C'est la population, oui, mais c'est le peuple. Madame Piché, l'acceptabilité sociale, c'est sur des choses qui sont des faits, c'est quelque chose de concret. T'sais. Là, vous me demandez, est-ce que vous auriez de l'acceptabilité sur un projet que peut-être que ça va aller de l'avant, peut-être. Puis peut-être est gros de même. Là, on s'entend que c'est une grosse commande. Monsieur le maire, on a dépensé combien d'argent à date pour ce projet-là? Nous autres, les citoyens ici. Ici?
Au niveau, ici, au niveau de la MRC, je ne sais pas encore, on est à combien, là, mais on a bien l'intention de refiler cette facture-là au promoteur. Oui, à ce moment-là. Madame Gervais. Moi, je reviens. On va donner la chance à tout le monde de poser des questions, puis on reviendra après. Sur le point que vous disiez qu'on ne Parlez peut... plus fort, on n'entend pas du tout. Je reviens sur le point où ce que vous disiez qu'on ne peut rien faire. Dans un journal, je ne me rappelle plus quelle date, il disait qu'à Saint-Adèle, il y aurait 20 à 29 éoliennes. Et récemment, on apprend que Saint-Adèle, Saint-Tite et Hérouville... C'est Saint-Séverin. C'est Saint-Séverin. C'est les fausses cartes. Saint-Séverin? Maintenant, moi, ma question, c'est qu'est-ce qui fait que ces 3 municipalités-là sont exclues? Non, c'est ça. Je vais répondre. Ça va bien aller. J'étais là quand on a passé le règlement. Je vais répondre. Puis c'est moi qui ai parlé à Sébastien Hull cette journée-là. C'est parce que M. Hull, qui était le journaliste en question, a mal interprété la carte. Et puis aussi, la carte a porté à confusion. C'est que dans le nouveau RCI, un des 3 règlements là, importants qu'on pourrait dire, c'est que pour implanter une éolienne, il faut que ça soit à 500 mètres de la ligne de l'eau. Fait que la ligne, pas de l'eau, mais du terrain. Là, fait que LOT, l'eau. Il n'y a pas beaucoup de terrains qui ont 500 mètres de large. Fait qu'on s'entend que ça limite la patente. Sauf que si vous avez une servitude notariée de votre voisin qui accepte que vous vous approchiez de votre ligne de l'eau. Donc, quand on regardait la carte en disant si personne a de permission de leur voisin, techniquement, il n'y aurait pas de place dans ces 3 municipalités-là. Mais si les voisins, puis souvent, là, il va y avoir 3 ou 4 voisins qui sont impliqués là-dedans, si les 3 ou 4 voisins étaient pour donner une permission, puis signer une servitude notariée, bien là, l'éolienne pourrait être plus près de la ligne de l'eau. Mais dans le fond, ce règlement-là, on veut pousser les gens qui veulent des éoliennes à parler à leurs voisins pour que les voisins aient un mot à dire. Puis ça, c'est venu de la consultation publique. M. Farral, qui est un résident de Saint-Tech, était venu ici, puis il nous avait expliqué le principe qui disait « Ouais, mais s'ils mettent une éolienne à 1,5 mètres, puis qu'on n'a rien, on ne peut pas bâtir rien en dedans de 750 mètres ou 800 mètres, il dit « Moi, il m'exproprie de chez nous. » Puis on se disait « Ça a bien du bon sens. » Fait que c'est pour ça qu'on a fait reculer les éoliennes de la ligne du terrain. Puis ça prend une servitude si tu veux te rapprocher. Des terrains qui ont 500 mètres de large, il n'y en a pas beaucoup. Fait que ça va prendre des gens qui ont 2 terrains de large. Donc, c'est ce qui explique pourquoi que Saint-Séverin, Saint-Tite et Hérouville vont avoir 0 éolienne. Non, ils vont avoir 0 éolienne s'il n'y a personne qui donne sa permission. S'il n'y a pas un voisin qui donne sa permission, là, il n'y a plus bien de place pour en mettre. C'est ça. C'est beau. Monsieur en arrière. Monsieur Rivard. Juste un point, quand les éoliennes vont terminer, moi j'ai d'autres questions concernant le jour d'aujourd'hui. La première question concerne la réciprocité. Votre nouveau RCI ne respecte pas la réciprocité. Vous n'avez pas peur qu'il soit refusé à cause de ça parce qu'il y a déjà des RCI qui ont été refusés sur cette base-là. Vous nous l'avez dit souvent, lorsqu'on était au Conseil des maires, lorsqu'on apportait des points, vous nous disiez « Ah, ça, on ne peut pas demander ça parce que ça ne respecte pas la réciprocité. D'autres fois, vous avanciez un point favorable pour les éoliennes, puis vous disiez « ça respecte la réciprocité. » Puis là, dans le RCI que vous produisez, vous ne respectez pas la réciprocité. J'aimerais savoir c'est quoi votre notion de la réciprocité, parce qu'on a parlé avec les gens du MAM, puis la réciprocité, c'est véritablement entre les maisons actuelles et les maisons futures, les bâtiments d'élevage actuels et futurs, ça devrait être la même distance. Et là, ce n'est pas le cas dans votre RCI. C'est parce qu'on pense que on pense qu'il y a une logique dans la réciprocité que M. Filteau nous a tous suggéré. Quand on regarde ça, ça nous empêcherait de bloquer le développement.
Je vais vous parler d'une une des places là, où est-ce qu'on a joué avec ça. C'était avec des routes. Avant, on avait mis une distance séparatrice de 600 mètres des routes, et puis des routes secondaires, là, les routes 1 et 2. On avait mis 600 mètres, mais là, si vous vous rappelez, à la consultation publique, le président de l'UPA, Mauricie, avait levé une inquiétude qui disait les bâtiments agricoles, c'est plus long que 100 mètres, là, parce qu'on se disait, on va mettre 600 mètres, puis on va mettre 500 mètres en réciprocité pour se donner 100 mètres de jeu le long des routes. Les autres nous ont dit, ben c'est pas assez. Fait qu'on s'est assis avec, Louis s'est assis avec les gens de l'UPA. Puis là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis 1 kilomètre, puis on s'est donné, je pense qu'on s'est donné 500 mètres ou 400 mètres pour pouvoir bâtir. Fait que oui, la réciprocité n'est pas la même d'un bord ou de l'autre. Oui, il y a un risque que ça soit refusé, mais c'est une demande faite de l'UPA. En bout de ligne. Fait que, on espère que le MAMACH va prendre en ligne de compte qu'on a parlé avec l'UPA pour ça, puis qu'on essaye que ça aille du bon sens. Là. Fait que, oui, il n'y a rien qu'on envoie au MAMACH qu'on est sûr à 200% qu'ils vont dire oui. Mais on se dit, c'est logique, on a parlé avec M. Farrell, on a parlé avec l'UPA, on a écouté les choses qu'on trouvait qu'il y avait du bon sens, on a fait les changements appropriés, puis on a envoyé ce projet-là au MAMACH en se disant... On est capable de l'expliquer pourquoi. On pense qu'on a des bonnes raisons de demander ça. Puis on espère que la logique va l'emporter. OK. Je vous ai envoyé un document. Je ne sais pas si vous avez regardé votre courriel autour de 4 heures. Vous allez avoir la peine d'en prendre connaissance. On n'en parlera pas ce soir. Là. Parfait. Mais justement, basé sur cette notion de la route. Ouais. Si vous basez une distance à partir de la route, par exemple, ouais. vous mettez 2 km de la route pour les éoliennes, ce qui serait l'équivalent de la même chose pour le périmètre urbain. Donc, on aurait une parité entre les gens des rangs et les gens du périmètre urbain. Et la raison pour laquelle on disait dans le périmètre urbain qu'on mettait 2 km, c'était pour une possible extension du périmètre urbain, mais on disait qu'une maison ne pourrait jamais être à plus près de 1000 mètres de l'éolienne. Ce qui veut dire qu'il donnait une extension de 1 km du périmètre urbain en réalité, là, parce que sinon tu ne pouvais pas t'approcher tant que ça. Si vous faites le même raisonnement en disant on met 2 km de la route, pas des maisons, parce que la maison, ça va faire jouer la réciprocité. Vous dites on met 2 km de la route et vous dites la même chose, une maison ne peut pas être construite à plus de 1 km de l'éolienne. Ça veut dire que vous vous retrouvez avec la même marge de manœuvre, ça veut dire que vous avez une extension de 1 km à partir de la route, dans laquelle vous pourriez faire n'importe quel développement dans les rangs, vous protégez les citoyens parce que la distance est plus grande, et la réciprocité ne rentre plus en ligne de compte, parce que la réciprocité, elle rentre en ligne de compte sur la distance entre l'éolienne et la maison. Et là, vous avez 2 km pour la route, qui est donnée pour la route, et ça vous donne une extension de 1 km. Ça fait que vous n'aurez jamais de litige avec les voisins, parce que la section de leur rang qui est dépassée le 1 km, ben c'est de la forêt ou quoi que ce soit. Fait à la limite, ils n'iront jamais se plaindre, parce qu'en réalité, ça les brime pas dans la chose. Donc, dans le document que je vous ai envoyé, fait que vous nous avez envoyé ça à 4 heures? Oui, oui. Parfait. Pour, vous l'avez envoyé à MRC aussi? Je l'ai envoyé à tous les maires, puis à la... Monsieur Rochon? Monsieur Rochon? Non, c'est Monsieur Rivard. Rivard, Gaston, c'est ça? Donc, c'est ça, on ne s'attendra pas plus longtemps, mais je vous suggérerais ce scénario-là. Parfait, merci beaucoup. Ensuite, non, mais j'ai plus qu'une question. Ensuite, on a parlé justement avec les gens du MAM, et justement à cette notion de distance-là, parce qu'on s'est fait dire souvent 2 km, ça ne sera jamais accepté. Ben, on a posé la question au MAM, ils disent très bien que s'il y a une raison que le point est défendu, la raison pour laquelle c'est fait, il n'y a pas... Nous, on n'a pas à définir le seuil. Si c'est démontré que oui, c'est pour protéger les citoyens, protéger le village, quoi que ce soit, peu importe les raisons pour l'instant, le 2 km, ça ne bloquera pas. Ils vont étudier ça, puis je veux dire, si on ne trouve pas de raison, autrement dit, s'ils ne sont pas capables de déceler que c'est intentionnel pour
pour se débarrasser des éoliennes, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. OK. L'autre question, c'est... Vous avez combien de questions? Parce que je vais juste donner la droit de parole à d'autres personnes aussi. Oui, mais les autres vont être plus courtes que celles que j'ai. Mais il y en a combien, là? Deux, trois autres. Ben, on va y aller avec une, puis choisissons une importante, puis on passera à l'autre après. Okay. Au niveau du RCI actuel, il y a la servitude. L'idée n'était pas bête parce que je me rappelle de l'avoir suggéré à M. Filto et à la préfète avec une rencontre. J'avais des schémas à l'appui, exactement le même scénario, puis on m'avait dit « Ah non, c'est pas possible ». Et là, c'est le scénario qui est adopté. Sauf que, en mettant la servitude, vous détruisez à peu près complètement l'impact du 500 mètres qui est mis, parce que l'idée n'est pas mauvaise, mais en mettant la servitude, on sait très bien, premièrement, que TES, pour s'implanter des éoliennes, il a déjà fait des ententes, ça y prend plusieurs terrains. Fait que ceux-là, il y aura pas ce ne sera pas nécessaire pour lui de demander aux voisins « T'acceptes-tu? » Ben non. Lui, il se délimite une zone qui va peut-être avoir 2 km² et le 500 mètres va jouer pour cette zone-là par rapport aux voisins qui n'en acceptent pas. Sauf qu'on connaît les moyens financiers de TES. Il va arriver chez celui qui a le terrain avant peut-être la plus près de la route, puis il va lui dire ben, mon cher monsieur, on est bien d'accord avec vous, on ne mettra pas d'éoliennes sur votre terrain, mais on va vous donner 5 000 $ par année pour avoir un consentement de l'approcher de la ligne. Et si lui, en plus, parce que ça arrive souvent sur les rangs, il ne reste même pas, sa maison n'est pas là, il peut rester 2-3 lots plus loin, fait que lui, il n'ira pas cracher là-dessus. Là. C'est quoi votre question? Ben, la question, c'est que le RCI que vous avez fait, on revient exactement dans le pire des scénarios, c'est que vous n'avez pas augmenté la distance du tout. On se ramasse avec le 800 mètres de distance parce que vous avez mis 4 fois la hauteur. Donc, il n'y a aucune amélioration dans le pire des scénarios, puis il risque très fortement d'arriver. Puis en réalité, vous vous pliez à la distance que TES proposait de 750. On a 50 mètres de différence entre ce que TES propose. Fait que donc, il n'y a pas de question. Fait que c'est juste une chose d'opinion. Fait que je comprends votre point, puis je vous ai écouté. C'est juste qu'on n'est pas d'accord avec vous, évidemment. C'est pour ça que la réglementation est de même. On va passer à un autre. On va prendre votre parole d'abord si lui est fini. C'est à mon tour, là? Oui. En fait, moi, je... non? C'était à qui? Ben, elle disait que c'était son droit de parole pour qu'il pose des questions. Ben oui, mais il y a un ordre dans lequel... On lui donne. Parfait. En fait, c'est pas toi qui décides, Claude. Je reprends les mêmes commentaires, les mêmes demandes, c'est un RCI qui, je reviens avec mon exemple, j'habite à Saint-Adèle, dans le rang sud-est. Le premier, dans le rang sud-est, qui longe la rivière Batiscan, qui s'en va de l'autre côté du pont jusqu'à Saint-Stan. Et dans le premier RCI, il y avait deux petites taches, deux grosses taches blanches, qui étaient séparées. Mais là, surprise, là, il y a une immense, à partir de chez nous, là, à droite de chez nous, parce que nous, on n'a pas dit oui, jusqu'à Saint-Stan. Alors, je comprends pas comment ça se fait que vous dites, je comprends pas vos propos, dans le sens où vous dites que vous voulez pas un projet avec TES Canada, vous aimeriez que ce soit la MRC, avec vos conditions. Peut-être que, sûrement, on espère que les conditions seraient meilleures, mais avec ce nouveau projet-là, il pourrait avoir des éoliennes à côté voisin de chez nous, jusqu'à Saint-Stan. Ça, c'est ma première... je sais pas, je suis pas... Non, mais regardez sur la carte. Sur la carte, on voit la zone orange. On voit une immense zone orange. Ça doit faire 1, 2, 3, 4 km de long. Bon, alors, je comprends pas comment ça se fait que vous êtes pas nécessairement pour ce projet-là, mais vous faites un RCI qui est exactement comme il faut qu'il soit. Moi, ça m'a vraiment étonné que vous mettiez les zones oranges, parce que ça, je me suis dit, c'est presque une invitation. C'est presque une invitation aux entreprises, aux grands propriétaires terriens, parce que tous ces grands propriétaires terriens-là, c'est Savard, c'est Lefebvre, c'est Dion, ils n'habitent pas là, ils habitent ailleurs. Et tout cet immense territoire-là, où il y a une biodiversité absolument extraordinaire, on la cultive, tout ça risque d'être pavé d'éoliennes. Alors, moi, j'irais dans le sens de Gaston, d'améliorer. Si vous dites que vous,
c'est pas nécessairement ce que vous vouliez, ce projet-là. Attendez, j'essaie de vous regarder, mais on aimerait ça que, c'est pour ça qu'on est ici ce soir, parce qu'on sait que ça va être voté le 10, mais on aimerait ça que vous souleviez la question pour améliorer le RCI, pour protéger plus la population. L'acceptabilité sociale, moi je pense sincèrement que ça relève de la municipalité. Une entreprise privée, elle n'en a rien à cirer de l'acceptabilité sociale. Elle fait son projet, elle a de l'argent, elle achète le monde, ça va bien. C'est comme ça que ça marche. Ouais. Mais c'est leur responsabilité, c'est leur projet. Oui, mais c'est votre territoire. C'est leur projet. On réglemente en fonction de ce qu'on peut faire ici. C'est à eux à prouver l'acceptabilité sociale au provincial, au municipal, à la MRC. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, de reconsidérer ce projet-là avec des immenses possibilités pour les grands propriétaires. Parce que, je m'excuse, votre nom de famille, c'était quoi? Madame Lefebvre. Madame Lefebvre, la réalité, là, c'est qu'après 8 mois, là, puis je ne veux pas vous prenez ça mal, là, vraiment, je dis ça avec tout mon respect, c'est qu'il n'y aura jamais un RCI qui va faire l'affaire à tout le monde jusqu'à temps qu'on ait un RCI qui dit qu'on ne veut absolument pas une éolienne, qui reste à une place pour en mettre une, puis c'est en arrière du lac Mekinac, dans les TNO, à juste un spot, parce qu'il n'y a pas d'arbre, là, tu sais. Fait que, tu sais, on a une réglementation qu'on adopte, c'est pas coulé dans le béton, ça va évoluer avec l'entrée d'informations avec le temps, mais il faut qu'on mette une réglementation en place. Puis c'est ça qu'on fait mercredi. On pense que cette version-là, là, on est 10 maires, puis nos conseils qui sont d'accord avec ça, puis c'est avec ça qu'on va de l'avant. C'est dangereux. Donc, visiblement, vous m'entendez pas? Ah non, je vous entends. Je vous entends. Non, alors, j'aimerais ça quand même que vous preniez le temps de regarder à Saint-Adèle. Oui. Ben, c'est parce qu'à Saint-Adelphe, c'est M. Labranche qui prend le temps de regarder à Saint-Adelphe. Moi, je prends le temps de regarder à Saint-Tech ici. Là. C'est un peu ça. Là. On est à Saint-Tech ici. Là. Mais vous allez voter un RCI qui concerne toutes les 10 municipalités. Ouais. Je suis d'accord avec la partie du RCI qui affecte Saint-Tech. C'est vraiment ça. Puis le conseil aussi. Là. Nous, on regarde notre territoire, on regarde la réglementation qui est en place. Là. Puis on est d'accord que ça va du bon sens. Là. Puis on comprend aussi que ça va évoluer. Vous avez une responsabilité quand même en tant que... j'ai pas de responsabilité envers le territoire de M. Labranche. C'est ça que je veux vous dire. Là. Vous allez voter. Oui. Vous allez voter. Oui. Oui. Alors, mon deuxième point, puis c'est juste pour terminer, est-ce que ça vous est arrivé, est-ce que vous avez pensé à l'idée, au lieu de faire, on jase, vous pensez peut-être, mesurer le vent et tout ça, pourquoi pas faire un projet avec d'un parc solaire? Ça aurait un beaucoup moins grand impact que des éoliennes sur la population. Bien, ça prend beaucoup plus d'empiètement pour un parc solaire que des éoliennes. Entre moi et vous, là, ça en prend maudit de la place des panneaux solaires. Là. Non, mais il y a des projets quand même où ils font des élevages, où ils font un coup. Ça existe. En tout cas, je vous en parle. Parfait. C'était qui là? Je sais plus. Parfait. Hein? France? Monsieur qui n'a pas parlé. Madame? Monsieur? Vous gagnez, là. Oui. Et vous faites un référendum. La population à 90 pour 50. On envoie ça au provincial, puis au MEI, puis au gouvernement provincial, puis c'est eux autres on lui donne on lui présente la preuve qu'il n'y en a pas. Là, il y a eu des pétitions signées à Saint-Tech, à Saint-Tite, puis en moyenne, c'est en haut de 75% de la population est contre. OK? OK. C'est pas pour bien non plus. Le projet va t'avancer, là. Mais... tu vas dire qu'à Canada, tu vas dire non, je savais que je te ma population ne veut pas. On a un gros problème. Puis j'ai envoyé la pétition que moi j'ai reçue pour Saint-Tech, là. Je l'ai envoyé avec notre présentation des enjeux. Là. Oui, vous pouvez en venir, là. Okay. Là, ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois au bout d'un an. Imaginez-vous, dans 6 mois, on va avoir le double de l'information qu'on a aujourd'hui. Imaginez ça. Oui, mais vos patentes vont être posées. Ça fait quoi, là?
Laissez vos patentes vont être passées. RCI va être passé. Vous avez fait quoi avec ça? Ben, la RCI va évoluer avec l'information qui rentre. C'est pas définitif, un règlement de contrôle intérimaire. Le mot magique, c'est intérimaire. C'est de la réglementation qu'on peut mettre en place tout de suite pour protéger le territoire. Puis ça va évoluer avec l'entrée d'informations. Je pense que ça fait plusieurs fois que je le dis ce soir. Non, moi, je pense pas qu'ils vont virer de bord, eux autres. Là. Non, je pense pas qu'ils vont virer de bord, moi, eux autres. C'est justement Fait que- pour les contrer. Votre nom, monsieur? Comment? Yves Moret, MAURAIS. Il y a une madame ici qui n'a pas parlé encore. Parfait. Moi, c'était pas une question, c'était plutôt un commentaire. Oui. Mon nom, c'est Jocelyne Bordelot, je viens de Saint-Adelphe. Bonjour. Je suis une des personnes qui va être touchée grandement si jamais il y avait une éolienne que M. Savard a signé, sûrement parce qu'il ne demeure pas dans le coin. Alors moi, ça va être tout près de ma terre. Alors, je veux juste faire le commentaire que je trouve ça très triste de voir que nous mettons des gens en place pour nous représenter. Et nulle part, depuis le début, qu'on demande de faire un référendum pour que vous ayez le pouls de la population. Et depuis le début, j'ai le sentiment que personne à haute table, que ce soit ici, malgré que je dois admettre que j'apprécie beaucoup la soirée ce soir, je trouve qu'il y a un bel échange entre la population et vous. Mais je trouve ça triste de voir qu'on vote, on met des gens en place, mais que vous ne nous entendez pas. La population, mais on vous entend. Elle le dit multiples fois, que ce soit à Saint-Adèle, que ce soit à Sainte-Thève, vous ne nous entendez pas et vous ne nous écoutez pas. On n'est pas contre, moi personnellement, je ne suis pas contre la technologie de l'éolienne. Je vous écoutais parler tantôt, puis vous dites, un pas en avant, c'est toujours un bon pas. On est tous dans la même pensée, sauf que quand on va avoir une éolienne qui est tout près de notre demeure, où on vit en paix avec la nature et en vraiment là, une synergie entre la nature et nous. Puis moi, ma terre, là, ça fait 85 ans qu'elle appartient à la famille, puis on a toujours respecté la nature. Et aujourd'hui, on vient de me dire que j'ai une chance d'avoir une éolienne à 759 mètres de ma maison et je vais entendre ce bruit-là. Et non, ce n'est pas en mariage avec la nature. Alors oui, je suis attristée et je dois dire, j'ai mon père ici, il a 94 ans, il reste la terre à côté, il bûche sa terre, il a envie de ça. Okay? Il fait son chauffage. Puis lui aussi, il est attristé de penser qu'il va y avoir des éoliennes à quelques mètres de notre maison. Et si vous saviez combien de sommeils qui sont dérangés, combien de chicanes qui se créent entre les gens, parce que vous êtes des élus et vous n'écoutez pas la population, on est en train de vous dire, trouvez d'autres solutions, vous êtes en train de détruire notre vie. Bravo. Oui, ça va? Oui, je vais me lever, ça va être plus facile. Levez-vous puis donnez-nous votre nom. Carole Neal, Saint-Adèle. Quand vous avez parlé... C'est quoi votre nom? Carole Neal, de Saint-Adèle. Quand vous avez Neal, parlé... comment vous écrivez ça? N-E-I-L. N-E-I-L-L. Comme O'Neill ou McNeil, mais sans le O ni le Mac. Parfait. Donc, écoutez, quand vous avez parlé là, du projet avec Hydro-Québec, c'est-à-dire vous êtes en partie le promoteur du projet, là, et non pas TES Canada, il y a deux modèles de projets où les municipalités et les communautés autochtones sont promoteurs. Un premier modèle en territoire habité, comme on retrouve sur la Rive-Sud, il y a le promoteur, il y a la communauté, puis il y a certaines communautés autochtones. Et il y a d'autres projets beaucoup plus loin dans le Bas-Saint-Laurent qu'on appelle l'Alliance de l'Est. Et ça, c'est tous des projets qui sont en territoire non organisé. Alors, moi, ma question, c'est quel modèle vous voulez privilégier, en territoire non organisé ou en territoire habité? Parce que là, je pense qu'en termes d'acceptabilité sociale, c'est pas au rendez-vous du tout en ce qui concerne les territoires habités. Quand je regarde les pancartes, là, c'est non à la privatisation en territoire habité. Donc, c'est toute la distinction. Quant à l'acceptabilité sociale, moi, j'ai posé la question directement à TES Canada. Vous savez, quand il y a eu la fameuse rencontre d'information au mois de novembre, où c'était en fait la promotion, là, c'était pas une rencontre d'information, mais c'était une rencontre de promotion, un pitch de vente, comme on dit en bon québécois, là.
On pouvait poser des questions parce qu'il y avait tellement de monde à Saint-Adèle que j'ai pas pu poser les questions que je voulais poser. Donc, j'ai envoyé le courriel et j'ai demandé à Test Canada, parce que vous dites que ça concerne Test Canada, la mesure de l'acceptabilité sociale, et j'ai demandé à Test Canada, vous entendez quoi par acceptabilité sociale? Et ils m'ont répondu, texto, je pourrais même vous l'envoyer, que pour eux, c'est les élus et les propriétaires terriens. C'est ça, l'acceptabilité sociale. Les 10 femmes? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, mais je veux dire, on n'est pas ici pour discuter si je suis d'accord ou pas avec Test Canada. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Les élus font partie de l'acceptabilité sociale. Donc, si vous dites que ça ne vous concerne pas, ben, ça vous concerne pour Test. Okay. Vous êtes d'accord? Madame La Liberté? Oui. Ben, si on regarde le RCI, là, un coup qui est sorti, Test Canada a changé sa carte. Je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle carte de Test Canada, là, la balloune, là. Ils ont ajouté la balloune là, qui va englober Lac-Travers, ça part juste en bas du lac Jésuite, c'était pas là, ça, avant. Okay. Près du lac Archange, tout ça. Ça, c'était pas là avant. Okay. OK? Fait que votre RCI, là, premièrement, c'est quasiment un copier-coller. Hein? Quand on regarde toute la MRC, là, c'est quasiment un papier. Puis en plus. Copier-coller sur quoi? Bien, sur les demandes de Test Canada. Bien, c'est les mêmes zones à peu près. Je veux dire, mais même que c'est pire. Parce que là, ils ont agrandi la zone. Là, on va voir des belles éoliennes. C'est montagnes, à côté du lac Jésuite, à côté du lac Travers. Le lac Jésuite, c'est pas sur les terres publiques, ça? Attendez un petit peu. Le lac Jésuite, c'est pas dans les terres publiques, ça? Ils peuvent pas mettre des éoliennes là? Il y a des taches brunes, là. Il y a des taches brunes, là. Vous regarderez. OK? Mais ce qu'on va voir, là, quand on est à Sainte-Tech, puis même bien plus loin, c'est superbe. Notre MRC, elle est superbe, OK? Puis on va détruire ça. Moi, je ne sais pas comment ça se fait qu'on peut vouloir faire ça. Ça me dépasse totalement. Puis là, on va voir juste ça. Puis vous pensez, vous autres, là, que le monde qui reste là, sont contents? Ça, c'est des TNO, mais ils ne sont pas plus contents. Le monde des TNO ne sont pas plus contents, à moins qu'il y ait un RCI très contraignant. À 4,5 km de tout chalet, de toute résidence, dans les TNO, ça, je pense que vous pourriez avoir une certaine acceptabilité sociale. Mais en bas de ça, là, vous allez avoir de la misère. Bonjour, Danny Janvier, Saint-Adèle. Monsieur Blouin, je comprends. J'aimerais ça vous m'expliquer, vous êtes dans le bio, vous faites du vin, tout ça, vous avez un super beau terrain, super beau vignoble. Ouais. Vous avez même des genres de bulles là, pour accueillir des gens, me semble. Ouais. Comment trouvez-vous que les gens vont être intéressés à venir dans votre spot, en agrotourisme, puis que le décor soit complètement scrappé comme ça? Ouais. Vous trouvez que ils vont avoir je pense pas que les éoliennes vont avoir aucun impact. Là, pendant 3 ans, le chantier, pour faire ça, ça ne change rien? Le chantier, ça va être définitivement... Je vais attendre de ce que vous dites. Oui, vraiment. Là. Le chantier, je pense que ça va vraiment être le gros problème. C'est justement, ça va durer 2-3 ans. Mais pour me demander si je pense que les éoliennes, ça a de l'impact sur mon vignoble puis mon entreprise, là, non. Vous êtes sérieux? Oui. Le décor, il sera plus le même. Vous en rendez compte, même si vous n'avez pas derrière. Je m'en rends compte. Là. Et je viens de passer les 8 derniers mois à me promener d'un parc éolien à l'autre, entre moi et toi. J'en ai vu là, des éoliennes, j'ai parlé à des hôteliers, j'ai des amis qui ont des éoliennes dans leur champ, dans le bout de Kanawagé. Fait que, tu sais, je suis assis sur mes mains. Non, non, mais j'en ai pas vu 200 mètres. C'est pas la même chose, là. C'est beaucoup plus gros que les celles que tu es allé voir. Et puis l'autre question, tu me dis que tu es dans le bio, que chaque pouce... Juste une seconde, chaque pouce dans la bonne direction. Oui, bon, chaque pouce, bon. Mais vous croyez-vous que, parce qu'on le dit que ça ne sera pas nécessairement dans le milieu du champ, ça va être sur le bord ou en milieu forestier, vous croyez que détruire ces milieux-là, qui décarbonent beaucoup mieux que n'importe quoi, c'est payant d'aller vers 1 pouce de niaisage avec l'éolien? Sérieux? Vous êtes vraiment frais? Ben, je pense que l'énergie éolienne a sa place dans... Je suis convaincu que l'énergie éolienne a de la place dans la transition énergétique. Je te demande, ça décarbone plus
que détruire ces milieux-là qui décarbonent naturellement? Ah, j'ai jamais fait le calcul c'est important. de l'empiètement décarbone combien par rapport à si c'était une puis la patch d'arbre construction au lieu aussi de tout, là, les métaux, puis la construction du chemin. Sérieux, si tu calcules, là, il est pas bon, je te dis, ton calcul, c'est... Ben, fait faudrait que tu te regardes si tu veux être dans la bonne direction. Parce que je crois que tu peux avoir des bonnes valeurs, mais il faudrait le démontrer. J'ai pas besoin de te démontrer si j'ai des bonnes valeurs ou pas. Là, ça me regarde. Moi, c'est là que je vis, puis je dors bien la nuit. Là, avec mes valeurs. Oui, mais c'est important. Si ta population t'a mis où ce que t'es, de répondre à eux, non? Ah oui, puis je réponds à eux. Je réponds à eux depuis 8 mois. C'est un peu une cassette. Là. Ben, je veux dire, c'est pas mal ça qu'on a à dire. Là. On le répète. Là. Madame, est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Oui, Nicole Saint-Arnaud, OK. Moi, j'ai su qu'une municipalité de la Rive-Sud... Saint-Adèle, je dis Saint-Adèle. Et puis, une séance municipalité de la Rive-Sud... Non, c'est public. On vous écoute, madame. Oui, merci. Il y a une municipalité de la Rive-Sud qu'eux autres, il y a quelques années, s'étaient fait proposer des éoliennes d'une compagnie. Puis là, il y a eu une pétition qui ont eu 60% des gens, semble-t-il, en fait, je me suis vérifié. Puis, ils ont simplement fait une résolution, puis ils ont stoppé le sol. Ils n'ont pas eu peur de se tenir debout et de dire, hey, nous, on n'embarque pas là-dedans. C'est un cadre d'appel d'offres d'Hydro-Québec, c'est madame. La réglementation, puis le cadre complet de comment ça fonctionne est complètement différent de ce qui se passe ici. Ils ont été capables de je comprends la fin de votre question. Écouter la population. C'est ça qu'ils ont fait. Ils se sont tenus debout. Ça serait le fun d'avoir la même chose. Mais comme je vous dis, là, c'est dans le cadre d'un appel d'offres, puis il faut vraiment, là, quand on parle d'éoliennes, comprendre la différence entre ce qui arrive dans Mekinac et les Chenaux, puis comprendre qu'est-ce qui arrive pendant un appel d'offres d'hydro. Oui, c'est des éoliennes, là, mais c'est beaucoup plus nuancé que ça. Madame Piché! Monsieur le maire, il faudrait que vous changez votre donnée quand vous dites que c'est pas encore précis. Depuis quand il y a des RCI, par des RCI, qui déterminent des zones et qui en excluent. Il reste le reste. Que là, il y a possibilité d'avoir des éoliennes. Ça commence à être clair. Parce qu'on sait qui en veut pas, puis on commence à savoir qui en veut. Ça fait que là, quand vous dites que c'est pas déterminé, ça commence à être pas mal déterminé. OK, parfait. Fait qu'il faut dire les vraies choses. D'accord? En fait, ce que j'ajouterais, c'est que si vous attendez un an pour peut-être faire quelque chose qui ressemble à un référendum, il va être trop tard, M. Blouin. Les ententes vont être signées, tout va être scellé. Les grands propriétaires terriens, ils reculeront pas. Ça va être trop tard. C'est pour ça qu'on est ici ce soir, on est là tout le temps. Il faut que ce soit maintenant que vous agissiez. Oui, je comprends. C'est noté. Ici? Madame Gervais avait une autre question. Madame Gervais, vous aviez une autre question? Non, si le sujet de TS n'est pas terminé, j'ai pas de question. OK. Oui, c'est terminé. Oui, ça va prendre plus longtemps. Oui. OK, bonjour. Bonjour. Du mode de Syntec. Ben oui. Alors moi, ce que je remarque là, c'est ce que les gens appellent, les gens en sociologie appellent la rupture sociologique. C'est-à-dire que, puis ici on vit une double rupture avec le RCI, c'est-à-dire que c'est le périmètre urbain versus la ruralité, ça a été soulevé, et c'est la réalité, c'est vrai, hein, c'est ça qu'on constate. Et puis la deuxième, c'est le périmètre urbain avec la villégiature. Donc, à ce moment-là, que les gens soient donnés pour tout, c'est effectivement ça que la pancarte dit. C'est pas près des habitations. Fait que si on décide d'en mettre, quoi qu'on n'en veuille pas, ben, il faut respecter tout ce monde-là. Sans exception. Sans exception. Aussi, je dirais qu'en tant que citoyen, je refuse que ma municipalité devienne actionnaire de quelconque façon avec ce projet TES Canada décrié de toutes parts. Ça, je dis ça.
Puis, moi, je me questionne, puis c'est là que je vous questionne. Vu la situation hautement politique, vu la non-réponse aux questions légitimes des gens, vu l'opacité et le contrôle des sujets à aborder ou non, hein, on le voit à MRC, on nous dit ou quoi dire, on n'en parle pas, etc. La culture du non-dit, finalement, qu'on vit. Alors moi, je me demande, que savez-vous réellement des dessous de ce projet? Pensez-vous que vous n'êtes pas des pantins de service de quoi ou de qui? Bravo, bravo. C'est pas facile, là, pour personne, mais ce qu'on voit, là, c'est comme des marionnettes, là. Pourquoi vous parlez pas? Total énergie. Ben, je veux dire, on parle, on vous donne l'information quand on l'a, puis on vous dit qu'est-ce qu'on fait. On parle par résolution, puis après ça, on parle avec la réglementation. Là. Je pense qu'à chaque mois, on se rencontre 2 fois par mois, puis y a une fois que je vous ai dit de ne pas parler, tu sais, non, je vous laisse parler, tout le monde... Ce qui arrive, c'est qu'on soit ici ou à la MRC. On vous écoute, mais tu sais, c'est parce que vous venez nous parler, puis vous attendez que moi je parte, puis je vais aller à la MRC, puis là, demain matin, par magie, la préfète va annoncer à la radio. À fin de compte, Éric est venu me voir suite à sa réunion d'hier, et puis il n'y aura pas d'éoliennes dans mes plaques. Tu sais, je veux dire, c'est ça, c'est que on voit très bien que, oui, à MRC comme ici, bon, madame, monsieur, madame, ben, il n'y a rien qui est écrit, puis c'est pas vrai qu'ils disent qu'ils écrivent ça, puis qu'ils nous répondent la fois d'après. C'est enregistré depuis la dernière séance. Ben, c'est ça. Puis à la MRC aussi, c'est enregistré depuis 2 ou 3 séances. Oui, mais il n'y a pas de réponse. Alors, moi, c'est ça que je dis. Puis, je pourrais même dire d'autres choses, c'est qu'au début, vous disiez à la municipalité ne pouvait refuser le règlement, vous le dites encore, d'un projet privé, ce qui est tout à fait faux. Hein, les lois le disent. Ensuite, vous affirmiez que la municipalité n'a pas de pouvoir sur les énergies. C'est faux. Il y a une loi là-dessus. Ensuite, il a été question d'une loi provinciale qui dit ce que les municipalités doivent faire pour la transition énergétique. C'était faux. Il s'agissait d'orientation et non de loi. Fait que, tu sais, on est là-dedans, puis finalement, c'est pas votre responsabilité, c'est la responsabilité de TES. Non, l'acceptabilité sociale, c'est la responsabilité de TES, c'est ça que j'ai dit. Oui, mais ça notre responsabilité, c'est de réglementer, puis c'est ce qu'on fait. Oui, mais c'est ça. Ben non, vous avez des règlements. Vous pouvez faire des règlements, vous ne les faites pas. Vous ne protégez pas. Quand vous avez le RCI, là, l'ancien, là, vous avez envoyé à M. Fitzgibbon, à Mercier. On n'envoie pas une brebis au loup, là. Le RCI qu'on a envoyé à M. Fitzgibbon, on n'a pas envoyé d'RCI à M. Fitzgibbon. Oui, pour approbation, vous avez été envoyé au gouvernement. Non, on a envoyé ça au ministère des Affaires municipales, puis on ne l'a pas envoyé pour approbation, on l'a envoyé pour évaluation, pour savoir si on était dans une bonne direction, parce que malheureusement, ils n'ont pas de plan noir sur blanc. Ça fait qu'il faut aller pêcher pour aller avoir de l'information avec eux. Fait que c'est là qu'on a envoyé notre RCI et non pas au ministère de l'Économie. Eux autres, c'est pas eux autres qui décident ça pour l'instant, la réglementation, c'est le MAMACH. Hein? On les mains larges. Donc ici, on les mains larges. Et le gouvernement, là, je veux dire, là, on voit bien qui s'initie partout. Oui. Ben, vous savez que le gouvernement municipal, c'est un peu une succursale du gouvernement provincial. Ben, c'est ça. C'est pour ça que je dis ça, ils ont les mains larges. Politique, ça va. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'on va finir ça pour la soirée. Y a-t-il d'autres affaires qu'on jase à part que le oui, si vous avez des questions, allez-y. Oui, la question, là, c'est ce que je vous ai posé tantôt, c'est possible d'avoir un côté de parking sur la rue. Oui. Ben, il faut qu'on en discute avec les conseillers, c'est pas de quoi qu'ils se décident live en direct. Là. Faire vous en parler, parce que moi, j'ai un immeuble. Ouais. J'ai un immeuble sur cette rue-là. Ouais. J'ai 4 parkings. Ouais. Si on a de visite, ils partent à l'église, ils sont jetés dehors, ils n'ont pas le droit. Ils partent à quel endroit? Il n'y a pas de place à ce parking. Il n'y a pas ni sur un bord, ni sur l'autre. Parfait. Ben, je veux dire, on a votre demande, fait qu'on va l'étudier avec le conseil. Quand je vais travailler chez l'immeuble, je
je bloque l'entrée parce que c'est une entrée mitoyenne. Je ne peux pas me mettre dans la rue, je ne vais pas y un ticket. J'aimerais ça que On n'entend vous pas. l'étudiez. Parfait. Ben, on a eu votre demande tantôt, puis on va parler avec le conseil. Je ne savais pas comment ça marchait ici. C'est comme ça font. Le best, là, le mieux, là, c'est de nous envoyer ça par écrit, par courriel. OK. Mais là, c'est noté. Là, fait que ça va être à l'ordre du jour du prochain caucus, qui va être vers la fin du mois. Puis après ça. Je pensais qu'il fallait m'en parler. Ça peut faire aussi. Oui, ça peut faire aussi. Là. Je vous remercie beaucoup. Il n'y a pas de problème. Madame Gervais? Moi, je vais vous épargner mes questions. Ça ira à la prochaine réunion. Merci, Mme Gervais. Monsieur Rivard, une dernière question pour ce soir? Oui, c'est la dernière. Vous avez dit tout à l'heure que on s'entend que la RCI, c'est fait pour encadrer les éoliennes sur le territoire. Ah, c'est pas. Mais si c'est ça la raison d'être du RCI, on n'a pas besoin de savoir où Tess va mettre ses éoliennes pour planifier le territoire. On détermine où ce qu'on en veut, ce qu'on n'en veut pas, à quelle distance, etc. Ouais. Puis Tess, il s'arrangera avec les zones qui vont rester. Exactement. C'est ça qu'on fait. Mais tout à l'heure, tu as dit qu'on va attendre que Tess nous dise où ce qui émet. Non, c'est pas ça. On fait. Ben non, vous avez mal compris. Peut-être que tu t'es mal exprimé, mais c'est ce que non, je veux dire, il faut arrêter ce mythe-là. Je sais que ça vous fait tout plaisir, là, mais il faut arrêter ce mythe-là qu'on réglemente par rapport à Tess. Je veux dire, on parle rarement à Tess, puis on réglemente parce qu'on réglemente avec la logique qu'on pense que ça qui fonctionne pour le développement, puis pour la protection. Tu sais, c'est comme essayer de marcher sur la ligne pour que ça ait du bon sens des deux côtés. Oui, c'est sûr, vous n'êtes pas d'accord avec ça, je le comprends, OK? Mais c'est ça qu'on fait, OK? Voulez-vous que je finisse? Voulez-vous que je finisse? Fait que c'est ça qu'on fait. Fait que là, on dépose ça, on adopte ça mercredi, puis le promoteur Tess ou n'importe quel, ils penseront ce qu'ils voudront. C'est ça qu'on adopte mercredi. Puis, pendant que leur projet avance, puis qu'on va avoir plus d'informations, s'il y a des choses à améliorer dedans, bien, on va le faire. Ça finit là, c'est juste ça. C'est là. On va finalement avoir, parce que présentement, là, on le répète toujours, présentement, il n'y en a pas de réglementation. Ça fait qu'on va en mettre une en place, puis la réglementation, elle va évoluer avant que ça soit intégré finalement dans le schéma d'aménagement. Puis même après ça, là, un coup que ça va être intégré dans le schéma d'aménagement, mettons, je ne sais pas, dans 2 ans, là, si, mettons, on décidait pour une raison ou pour une autre qu'on veut faire un changement, on peut le changer aussi. Ce n'est pas un des 10 commandements de Moïse, le schéma d'aménagement. Je veux dire, ça change aussi. Là. Il faut que ça soit fait avant que l'éolienne soit rectification. Oui, exactement. C'était tout simplement une rectification par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, qui n'était pas tout à fait ça. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites là sur la mesure de RCI. Sa fonction, c'est d'encadrer, mais après ça, la compagnie. Mais tout à l'heure, vous avez dit, on ne sait pas encore où ils sont, comme si on vous attendait. Non, ce que je voulais dire tantôt, c'est qu'on demandait un référendum. J'ai dit présentement, on ne sait même pas où sont les éoliennes. On veut faire un référendum. Des chenaux parlent beaucoup de référendum. Vous savez, il va falloir qu'ils fassent des référendums par zone où est-ce qu'il va y avoir des éoliennes. C'est un autre affaire. Ça fait que, tu sais, nous, on n'est pas ouvert, on n'est pas fermé à ça. Là. Comme je vous dis, ça va être un référendum, un sondage référendaire. Tu sais, on nous l'a conseillé de le faire, puis on veut le faire, mais on va le faire au moment que c'est de le faire. Puis là, c'est pas le moment. On croit là, que présentement, c'est pas le moment parce qu'on n'a pas toute l'information qui pourrait être claire, puis qu'on puisse tous prendre en tant que communauté une décision claire quand on va passer un sondage ou un référendum. La communauté, c'est clair ce qu'elle veut. Avant qu'il y ait des engagements de prix par les municipalités. Si les propriétaires ont signé. Monsieur le maire, vous avez dit dans 2 ans. Ouais, c'est loin. Non, mais ça, je ne sais pas. Le BAP, c'est quoi? Ça va être dans 18 mois, dans un an, le BAP? Vous serez plus long dans 2 ans. Il va y avoir une élection, vous allez débarquer, tout le conseil va être débarqué. Oui. C'est parfait. Je ne veux pas faire je ne fais pas de carrière en politique, fait qu'il n'y a pas de problème. Là, tu sais. Madame Piché ne me représente pas. Fait que, Bravo. Après vous avez compris? Vous avez compris que vous ne représentez pas la population. Là, si vous n'avez pas de questions, Mme Piché. Vous ne représentez pas la population. Madame Piché. Lors de votre séance que vous avez faite à Saint-Tite, est-ce que j'étais présent? Oui. Ah, parfait. Fait que vous dites que dans le fond, je ne vous écoute pas, que dans le fond, je ne vous suis pas.
D'accord. Frédéric, Ben non, mais dites les vraies choses. Dites les vraies choses aux citoyens. Fred, tu es venu assister à la rencontre. Parfait. Mais tu ne représentes pas la population. Pourquoi je la représente pas? Il n'y a aucune personne ici. Pourquoi je la représente pas? Il y a eu 900 noms il y a 900 signatures. Puis quand M. le maire dit qu'il y en a 804, entre 804 et 900, il y a des gens qui habitent à l'extérieur, mais on est propriétaires ici, qui ont signé contre le projet. Oh oui. Regardez, dans le fond, regardez ce soir, Mme Piché, dans le fond, tout le monde quitte quand vous posez des éoliennes. Non, moi, je suis encore là, je vous écoute, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas personne qui a quitté. Il n'y a pas personne qui a quitté. Parce qu'ils sont tannés d'entendre vos délatations. Ben, vous savez même pas, dans le fond, je suis pour ou contre, dans le fond, les choses. Alors, s'il vous plaît, levée de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Jacques, j'ai Philippe, merci.